Bon ben voilà, j'étais en train de vous faire une vidéo pour vous expliquer la visite des Pléiades et comment ça s'est passé et vous montrer un peu le décor parce que j'ai fait un audio de 33 minutes 33 secondes assez sympa que je vais diffuser et du coup voilà, maintenant je suis en train de faire le film pour le making of. Et voilà, regardez, on approfondit et là je découvre des petites fraises des bois, putain, au bord de Meuse, j'ai même pas encore bien vu. Bon, j'espère que les chiens n'ont pas pissé parce que celle-là, je vais la manger. Pour de vrai. Celle-là aussi. Et celle-là aussi. Voilà, je suis dans la boîte. Je continue, on fait attention au vélo. On aurait pu se faire choper. Voilà, alors ça c'est ce qu'il fallait pas que vous voyez. C'est le dernier à voir parce que celui-là, cette partie-là, voilà, je le montrerai dans une autre vidéo, c'est pour ça que je me dépêche. En plus il y a des gens qui arrivent, je suis un peu timide, un peu gêné parfois de parler devant tout le monde et de faire des vidéos de ma vitre. Je préfère regarder les curieux derrière l'envers du décor, donc je quitte les lieux. Parce que ça vient de partout. Tac, tac. Hein Cherka, on est sage maintenant quand je suis là? On est sage ou tu vas crier encore? Attention, je vais te regarder, je t'observe si tu cries. Je t'observe si tu cries. Ça va, t'es sage. Bon, ça vous expliquera après pourquoi, du comment. Bon, ben autant donner la solution avant les questions. C'est parfois plus facile. Je suis l'épin qui est descendu du ciel. Amanita, Amanita. Ah, Astérix, le pain est égal à un champignon peut-être dans la symbolique. Je ne sais plus. Bon, on est écrasé. Yep. Il y a encore des jeunes qui passent, il y a plein de gens ici. Bon voilà, salle de visite, salle d'attente. Au moins c'est un peu de fun ici. Il se passe quoi? Ah, on informe sur les graines de chanvre. Le chanvre pour nourrir la planète. Ah, mais il est directement là, il est tout frais ou quoi? Il pousse dans le sol, il pousse par terre? Ah non, ça va, il est en... Ah, je suis un fleuriste du chanvre. Après les fleuristes, les chanvristes, les chanvreurs et les chanvriers. Et oui, il n'y a pas de saut métier, comme on dit. Et voilà, les plantes mâles, elles sont belles en décoration aussi, une fois qu'elles sont séchées. Elles font plein de pollen, c'est du bon pollen, hein, ça par contre. Regardez, elles bougent toutes seules. Et les plantes femelles avec des graines, des fleurs qui se remplissent de graines, du coup, ça dépend quand on les récolte. Et la résine, et voilà. Aïe, 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 on n'est pas seul, hein. Mais bon, on s'habitue au public, hein, on s'habitue au public. On est en live peut-être, non pas encore, mais presque. Voilà, alors en haut, ça j'en ai parlé au Pléiadien. Le retour de la médecine psychédélique en 2022, breveté en tout cas. Après, on verra si tout le monde ira droit. Parce que ça, il faut pas rêver non plus, hein, comme ils disent. Vous avez droit aux médicaments chimiques, aux chimios, tout ce qui est dérivé du pétrole, tout ce qui vous encrasse bien. Vous avez droit de l'eau avec du fluor, du chlore, etc. Mais n'espérez pas avoir... voilà, sinon, moi je raconte des salades. En plus, ça s'efface avec le temps, c'est génial. En fait, il était marqué « Joe, raconte-nous des salades ». Et alors là, les salades, moi j'en ai des grosses, hein, attention, c'est vraiment moi, attention. Et là, je suis pas en psychiatrie, hein, c'est pas le bonnet pour vous faire bzz, 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 bzz. Non, 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 c'est pas là-bas. C'est plutôt sympa là-bas. Voilà. Et en fait, l'histoire, c'est qu'on n'a pas vraiment le droit de savoir tout ça. Pourquoi? Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe là? Parce que l'élite ne désire pas que les inventions voient le jour. Quelles inventions? Aïe, aïe, aïe. Bon, voilà, on est en live, ça revient. Bon, qu'est-ce qu'on voit de là, d'ici déjà? Les livres, le masque. Bon, c'est un peu le foutoir, je suis en transit tout le temps, moi. La petite ville, les œuvres d'art. Tac, on va aller faire le tour tant qu'on a de la data. Là, je crois que j'ai encore quelques minutes. On en profite et comme ça, vous aurez vu l'envers du décor. Ah, il y a aussi des aloe vera, mais elle a un peu pris chaud celle-là. Ça va aller encore. Ah, bien les graines sont tombées, ça par hasard, j'ai même pas fait exprès là. Et là-bas, on dirait que près de la voiture aussi, il y en a une qui est tombée de mon coffre. Aïe, 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 spotted là, je vais le faire une photo, mais elle sera pas belle la photo, mais voilà. Et le clocher nous rappelle toujours rien. Il ne sonne pas. Tac, tac. Ouf. Là aussi, j'en ai un peu qui sont tombés dans le petit pot pour les oiseaux et ils ont pété assez rapide, donc voilà, ils en auront plus tard pour l'hiver. Et là, ça peut se manger comme ça. C'est des plantes mâles. Vous voyez, regardez, je vais la manger en direct. C'est pas une blague. Ah, mais je l'ai jetée après, j'aurais dû la garder quand même pour faire une petite corde. On va la rattraper.
Et on continue la foulée, on continue la tournée. Voilà. C'est une plante dont on a coupé la tête. La Reine Rouge a fait sa mission. Enfin, je suis pas la Reine Rouge, ça. C'est peut-être ma mère ou l'arrière-grand-mère ou... Mais non, non, non. Moi, je joue Alice. Alix, peut-être. Je ne sais pas. Non, mais... Je ne sais pas encore quel rôle je vais interpréter. Si on devait jouer Alice au Pays des Merveilles en remasterisé, la version 2020 après le confinement. Alice confinée au Pays des Merveilles. Ouh! Non, 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 mais... Voilà, et là au-dessus, par exemple, pour vous montrer, c'est mon chanvre artistique, tout séché de l'année passée, comme ça je ne blague pas. Il est tout séché, ça se mange même pas, c'est tout sec, c'est pour décorer ça, c'est pour faire mes tableaux. Voilà, il faut faire sécher ça dans des bottins de téléphone, vous achetez des trucs. Et après, pour voilà, il y a pour vous montrer ma petite palette. On est dans l'envers du décor, voilà, tout est là. Ah, je l'ai ouvert à l'envers cette fois-ci. Oui, 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 oui. Je vais essayer de le refermer comme il faut. Après, pour pas tout casser, parce que j'en ai des belles, hein, des beaux spécimens que je ne veux pas casser. Oh là là, on est flou artistique là. Aïe, aïe, aïe. Voilà, voilà, voilà un peu ce que les Pléiadiens ont découvert. Non, ils n'ont pas vu ça, évidemment. Donc moi, je vais vous montrer juste l'essentiel de ce qu'eux ont vu, avant de tout casser ici. Oh mince. Voilà, on retrouve encore une partie de la solution. L'argent colloïdal, évidemment. On est toujours dans la boîte là. Purée, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai appuyé sur le capteur, qu'on ne voit plus bien. Voilà, le CBD, le chanvre. Je l'ai montré dans d'autres vidéos, mais c'est toujours bon à rappeler, hein. C'est toujours bon à rappeler. Voilà, et il avait fait plein de trucs, Alexis Chanebeau. Ah ouais, comme ça vous voyez pas trop, vous devinez, mais je suis rapide. Ouh, ça c'est important quand même. Tac, n'oubliez pas, il n'y a aucun souci avec les cannabinoïdes. Même le THC est neuroprotecteur, antioxydant, mieux que tout ce qui est en rouge. Et il n'y a pas tout là-dedans, il ne parle pas tout le reste de la médecine psychédélique. Ça, c'est dans un autre livre que je vais vous montrer, que j'ai montré aux Pléiadiens. Voilà, voilà. Si vous êtes rapide et vous avez l'œil d'éclair, l'œil d'Horus peut-être, de All Seeing Eye, vous aurez tout vu, tout compris déjà, parce que tout ça dans une petite partie de votre tête, cachée dans un brin d'ADN, sûrement quelque part, en train de se dupliquer et de s'effacer peut-être aussi, on ne sait plus si ça reste ou si ça reste pas. Mais moi, je peux vous dire que l'histoire, elle est en vous, et que c'est en visitant sa terre intérieure qu'on rectifie sa pierre philosophale. J'espère que j'ai pas fourché, parce qu'on dit plutôt en latin visita interiora terra rectificando invenies occultum lapidem. Voilà, les grains de chanvre à préparer, caraméliser. On continue la tournée, tant comme ça on aura tout vu. L'envers du décor, Jack Erreur. Voilà, ça ils n'ont pas vu. Ils n'ont peut-être pas tout vu, hein, mais voilà, c'est beau hein, quand on voit Profondeville d'ici de l'intérieur. Voilà tout ce qu'on en fait du chanvre. Voilà, c'est encore vierge ça. Voilà, allez voir sur mon producteur de chanvre.fr et chanvrez-vous.weebly.com. Il y aura encore plein de choses à afficher ici au milieu. On peut transformer tout. Vous pouvez me faire des commandes aussi pour lancer des projets. Moi, je veux bien faire des trucs artistiques, je veux bien lancer des ateliers, etc. En crowdfunding, si vous participez et que vous y croyez. Voilà. Et il y aura un labyrinthe de chanvre en Belgique, en France aussi. J'organiserai des visites guidées qui seront un peu en forme de labyrinthe si j'ai l'autorisation de l'agriculteur sur certaines parcelles que je sous-louerai grâce à votre argent et à notre argent et peut-être à l'argent public. Et comme ça pour soutenir tout le monde. Hein. Et ça c'est mon petit atelier fait maison, jetons de poker ou nouvelles monnaies alternatives, etc. Avec évidemment des choses précieuses comme de l'or, de l'argent, du rhodium, des pépites de chanvre, peut-être si on les cuit pas les pièces, qu'on pourra récupérer d'autres choses. Il y a plein de choses à imaginer et c'est pas une blague, je l'avais écrit à l'intérieur, visita interiora terra rectificando invenies occultum lapidem. C'est une phrase que j'ai vue dans des grands livres d'alchimistes et je me suis dit tiens c'est bizarre, ça m'interpelle tout ça. Alors, j'ai un peu compris la manita muscaria, la symbolique avec Joshua, du temps des Esséniens, etc., qu'ils aimaient bien se soigner avec des choses naturelles, et eux, ils étaient, en fait, c'était les ennemis de Monsanto à l'époque, si vous voulez imaginer, il y a 2000 ans. C'est pour ça que les Juifs encore, c'est quoi? Oh non, c'est pour ça que les Romains, tout ça, ben, ils ont décidé qu'il fallait... je sais plus trop quoi, les histoires des Juifs, des Romains, tout ça, mais en tout cas, il y a eu des grands bazars, et ils sont tous tapés dessus, et en tout cas, les Romains, ils n'aimaient pas la médecine naturelle, ils n'aimaient pas la conscience ouverte des gens, ils n'aimaient pas tout ça. Ah mince, j'ai laissé tout plein de trucs, c'était le bordel, en fait, je suis en transit. J'ai pas bien rangé pour vous, désolé. C'est un peu comme ma vie, c'est root, quoi, Je ne triche pas, voilà tout ce qu'il y a dans mon salon. Quand je suis un peu en passage, c'est quand je fais des trucs artistiques ou des vidéos, justement, j'aime bien avoir tout à portée de main. Du coup, ben, parfois, là, vous êtes après 2-3 vidéos, du coup, ça a beaucoup chamboulé, je bouge certains trucs. Voilà, ça, on peut pas savoir non plus.
Voilà, c'est l'envers du décor. Eux, ils sont arrivés, je leur ai proposé un petit verre d'eau, de s'asseoir sur le canapé. Évidemment, ils ont découvert qu'il y avait du chanvre qui poussait dans le salon. Et bientôt, ça, c'est la première récolte que je ramène déjà dans mes pots que je pourrais vendre en tant que fleuriste, peut-être, une fois qu'ils seront secs. Ou je proposerai du chanvre frais à donner aux gens pour leurs animaux ou pour faire des tisanes, etc. Chanvre à déguster, du Cloberto, donation du Cloberto. Vous pourrez venir prendre une plante ou deux, mettre un peu d'argent dans une tirelire si vous trouvez ça sympa de ma part et de la part du Cloberto et que vous voulez nous encourager parce qu'on n'a plus beaucoup d'argent et on a dû miser gros pour pouvoir valoriser les 100 hectares de chanvre. On a eu des problèmes de germination à cause de la sécheresse. On n'a pas pu commander la pluie au gouvernement parce que les technologies sont interdites par la loi pour faire tomber la pluie pour les bonnes personnes. Il n'y a que pour faire des ouragans, des tremblements de terre qu'elles sont autorisées par les grands Manitou avec le programme HARP et tout ça. Donc ça, j'ai pas encore expliqué aux Pléiadiens, mais je le expliquerai plus tard. Et voilà, un peu, voilà, vous voyez, quand on est chez moi, on est un peu déboussolé. Et là-bas, on voit des choses bizarres où il est marqué l'empereur est nu. On voit une sorte d'homme nu dans les champs, un peu habillé en Tarzan, ou Georges de la jungle, ou Joe de la jungle, ou Joe l'enchanvreur, je ne sais pas. Et là-bas, il y a un. Voilà, comme ça, vous voyez le flou artistique. Et quelqu'un avec une sorte de rainbow, un arc-en-ciel au-dessus de lui, dans un champ de chanvre. Ça a l'air sympa. Voilà, je parle beaucoup, je sais, mais c'est le but de la logorée en fait. Donc autant maximiser le timing. Le but, ça serait qu'en 33 minutes, j'ai dit l'équivalent dans 33 heures que quelqu'un aurait dit très lentement. Je vous expliquerai que le chanvre est grand ou petit, petit, petit. Ça dépend. Enfin voilà. Voilà, de toute façon, je suis pas obligé de parler tout le temps. Vous pouvez juste observer. Un peu de calme. Ça fait du bien. Voilà. Attention, hein, ça c'est encore une partie des œuvres d'art. Et si vous faites les malins, attention, moi c'est mon arme d'anti-stress. Hein, ça c'était vendu comme un anti-stress, c'est mon Munchakut. Attention. Non mais voilà. J'ai un peu de tout, ça fait rigoler la galerie. Parfois j'ai des fusées à eau quand les flics viennent aussi. Ben, je dis désolé, je suis pas armé, mais j'ai des fusées à eau avec de l'argent colloïdal, de la vitamine C, du jus de chanvre. Monsieur, vous préférez quoi si vous ouvrez la bouche? Parce que je sais que vous allez sortir vos gaz, vos matraques et tout ça, vos tasers et tout ça. La dernière fois, ils ont essayé contre moi. Donc j'ai dû me mouiller en fait, même si je dis dans une autre vidéo que je mouille pas trop. En fait, j'ai quand même dû me mouiller et sauter à l'eau carrément pour essayer de les éviter, de leur échapper en fait, parce qu'ils voulaient me séquestrer, me mettre en psychiatrie, mais en fait, ils voulaient d'abord me mettre au sas des urgences et me faire passer pour décompression psychotique et me coincer. Et donc voilà, au lieu de parler, je vais mettre ça, ça va être plus calme. Vous imaginez un peu le décor. Et moi, je vais d'abord, avant la vidéo, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai un peu raconté aux Pléiadiens. Vous l'entendrez dans l'audio, de toute façon. Mais j'aurais dit, voilà. Ah, vous connaissez ce livre? Il parle justement des Pléiadiens et tout. Regardez, c'est là, ils sont là. Voilà. Et donc, je me suis dit, oula, ça peut être amusant de jouer le jeu. Parce que justement, j'invoquais ces esprits-là pour que mes parents aillent un peu mieux, que le monde aille un peu mieux, que l'humanité soit plus déconfinée, moins stressée, moins dans la peur, etc. Et du coup, j'avais commencé un peu à lire le livre, du coup, que j'avais trouvé grâce à une super amie qui m'a montré plein de bonnes adresses. Petit clin d'œil à Jus, on va pas dire trop. Et clin d'œil à laquelle donner un sens à un monde apparemment sur le point de devenir fou. Ces gens nous déclaraient se sentir plus humains. Voilà, on va lire juste ce que j'ai mis en fluo. Lorsque ces derniers pénétrèrent enfin notre réalité, ils furent extrêmement satisfaits de constater que le processus d'élaboration de l'ouvrage était finalement enclenché. Visualiser un énorme dôme, etc. Bon, je vais pas tout lire en fait, parce que vous avez le temps de lire en fait plus vite que moi, et moi je perds du temps, et j'aurai plus assez de data dans la vidéo. Voilà. Tant que c'est focus, c'est bon. Une crise est une opportunité prévue pour faire voler en éclats les schémas comportementaux rigides qui nous empoisonnent. Voilà, c'était le résumé. Et après, ils expliquent un peu beaucoup plus. Le miroir de la réalité. Tac. Vous vivez l'effondrement de votre civilisation. Pourquoi pas? Voilà. Cette planète sur laquelle vous vivez occupe une certaine position, attention. Vous êtes sur le point de glisser d'un style de vie extrêmement rigide, étroit et tout contrôlé vers une perception beaucoup plus ouverte, tel un éventail déployé afin de parvenir à une vie beaucoup plus harmonieuse. Ben voilà. Depuis ça, moi, j'ai plus peur de rien. J'ai même plus peur qu'on me tire une balle. Je suis prêt à me réincarner. Mais alors, je veux le... comment on dit, le pack all inclusif où j'ai le droit de me réincarner comme je veux, où je veux, et si je veux revenir dans un clone en direct et sortir d'une base militaire et avoir toujours ma conscience et ma mémoire et réclamer mes droits d'héritier de Geoffroy Coutelier en tant que clone qui s'est réincarné dans une base après avoir été assassiné, là ça serait sympa. Ou alors je me réincarne en quelque chose encore plus puissant, pas qu'un homme, un bête homme humain avec des capacités très limitées, et alors là... là, ça sera encore plus amusant peut-être, mais ne me forcez pas, je suis pas prêt encore, j'ai encore beaucoup de choses à faire dans mon corps physique, je m'amuse bien dans mon corps. Shirka, qu'est-ce que j'ai dit?
Chacun la manita ayahuasca au cola. Tu te calmes, s'il te plaît. Salut. Ah, tu montes la garde, hein? Attention, t'es dans la boîte, mais on te voit pas trop. Je vais être populaire. Aïe, Circa. Voilà, on a un peu tout dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, mais on a été interrompu. Mais vous avez vu l'essentiel, hein. L'aridité est un miroir. Serez-vous capable de modifier votre conscience? Ah là là, que dire des maladies, ils sont partout. Ben voilà, j'avais un peu fait ça, mais tout ceci est faux, ils disent. Bon, désolé pour le flou artistique, qu'est-ce qui se passe là? Verrouillage, exposition. Bon, un focus, s'il vous plaît, il faut arrêter de bouger. Ok, ça va plus trop, hein. Ben, c'est le flou artistique, c'est les pléiadiens qui nous... Voilà, c'est les ténèbres en fait. Cette branche cachée dans le placard, celle dont le monde a honte, qui nous humilie par... Ah, purée, c'est ça en fait. Les ténèbres. Va des rétros, Satanas, c'est tout ça. Bon, voilà, au fur et à mesure, votre système s'écroulera et que vos références familières vous disparaîtront. Bon, ben ça va, ils nous mettent en garde quand même, hein. Il fallait pas dire qu'on savait pas, hein. Hein? Aïe, aïe, aïe. Ce sera le temps où le pouvoir reviendra au peuple. J'aurais dû mettre en vert, ça, je l'ai laissé en... Ouais, non, j'ai mis un peu en jaune. Ah, j'espère que ça fasse du vert après. Tac, tac, tac. Renaissance de l'être humain. Bon, voilà, c'est cool, c'est encourageant en tout cas. Mais la bonne renaissance, hein, c'est un peu comme dans la Belle Verte, hein. Il y a eu le chaos pré-renaissance et puis il y a eu la belle renaissance. Allez voir le film La Belle Verte et surtout sur YouTube, les parties censurées, là, quand le gars il explique tout et que le cancer ça rapporte beaucoup d'argent, le coronavirus ça rapporte beaucoup d'argent, le confinement ça a rapporté beaucoup d'argent à certains, les masques aussi, d'avoir saboté l'hydrochloroquine, saboté le CBD, le chanvre, saboté l'argent colloïdal, saboté la vitamine C, tout ça, ils ont plein saboté, mais surtout l'hydrochloroquine. Alors là, c'était flagrant, là, la pointe de l'iceberg, je sais pas comment ils ont osé, même moi j'aurais jamais osé signer ça, mais ceux qui ont signé ça, les gars, va falloir assumer un jour d'avoir été payé pour saboter le chanvre, saboter la vitamine C, saboter l'argent colloïdal et saboter l'hydrochloroquine par-dessus le marché. Parce qu'on était tous confinés, mais pas tous si cons in fine. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que t'as pris, quoi? Qu'est-ce que t'as pris, monsieur? Ah ben, si vous voulez faire une prise de sang, monsieur l'agent, venez voir. J'ai que de la vitamine C, plein d'autres choses. Un petit peu d'antidouleur, quand même, et des cannabinoïdes, mais je suis légal. Pour moi, je suis légal. Pour vous aussi, normalement. Télévision du Monde est partie à la rencontre. C'était un petit rappel. Télévision du Monde qui était passée sur TF... Non, TF1, faut pas exagérer, hein. La petite RTBF ou je sais pas quoi, le dimanche, une fois. Tam Tam, hein, vous voyez, ils sont sympas, ils sont venus nous voir. Ils travaillent depuis plusieurs années pour la réintroduction du chanvre. Ce végétal... C'est ce que je mettais sur les stands de pur chanvre et cannabis, etc. Et maintenant, sur les Cloberto, on fera une nouvelle vidéo, j'imagine. Mais voilà, c'était sympa de montrer ça aux gens. Et maintenant, je le mets sur ma terrasse pour les gens qui passent, ou dans ma salle d'attente, et ma salle de visite, ou dans mon petit micro-salon du chanvre que je vais organiser ici, tant que j'ai le temps, et que je suis confiné chez moi ici, de temps en temps, et que j'ai encore le droit d'être à Profondeville, Deep City Life. J'en profite. Ça va couper bientôt, mais j'espère que ça vous plaira, cette petite vidéo. Il favorise également on va recommencer. L'équilibre écologique. Il travaille depuis plusieurs années pour la réintroduction du chanvre. Ce végétal, pour le moins étonnant, est riche en apports nutritionnels et est connu pour ses valeurs médicinales. Il favorise également l'équilibre écologique. Ces fibres, quant à elles, sont utilisées dans le domaine du textile ou dans les matériaux d'isolation. Aïe, aïe, aïe. Longtemps décrié et mis à l'écart, le chanvre regagne tout doucement sa place. Il devient d'ailleurs un enjeu incontournable au sein du monde agricole. On va laisser Jean-Noël et après il y aura un petit passage où Joe est dans la boîte aussi, mais on va peut-être pas me voir dans la vidéo, mais voilà, c'était du vieux chanvre, hein. Ça il était bien brun déjà, il était un peu pourri certains, mais il était encore comestible certains, on sait faire la résine, des graines étaient de là. On est en fin de saison là, hein. Voilà, qu'est-ce qu'il disait Joshua alors? Oui, de la manite, de la psilocybe, root et un peu d'opium ou de poppy et du cannabis, du chanvre. Notamment sous l'impulsion de Madame Marie-Christine Job, qui a conscientisé le monde politique à l'intérêt et aux multiples intérêts du chanvre. Voilà, donc un plan de chanvre avec d'une part la voilà, je suis artiste polyvalent, c'est bien moi. La composition de tisane. Ces inflorescences, une fois matures, donnent des graines de haute qualité nutritionnelle, avec tout ce qui est oméga 3, oméga 6, vitamines, protéines, etc. Donc un produit tout à fait complet. Et là j'étais le chanvre ranger, en mode il faut bien s'amuser un petit peu, voilà. C'est pas un Pokémon, non, non, non. Aïe, 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 on va pas trop voir ça. Rentrer dans la confection de papier, mais également
Voilà. de chanvre. Le reste, c'est trop mystérieux pour vous. La fibre dans tout ce qui est composite, plasturgie, notamment dans le secteur automobile, voire dans les textiles pour tout ce qui est ameublement, voire vestimentaire. Et alors, On va dire ça. l'intérieur de la tige, le bois, c'est le coproduit qui permet de faire des isolants, des ponchos aux chanvre par exemple, ou des paillages horticoles, voire des litières animales. Donc le chanvre, effectivement, c'est de la famille des Cannaminacées, donc c'est du cannabis sativa. Contrairement aux variétés illicites, le chanvre ici ne présente pas de teneur importante en THC, donc tétrahydrocannabinol, qui est le cannabinoïde psychotrope qu'on retrouve dans d'autres variétés illégales. Donc tout ça est très réglementé. Effectivement, c'est une filière naissante. Et donc, avec tous les problèmes de ce type de filière, il a fallu relancer la culture, puisque contrairement à des cultures plus traditionnelles comme les céréales ou autres, c'est vrai qu'il n'y a pas d'opérateur, il n'y a pas de chaîne. Je dirais même plus, c'est une culture renaissante, hein, comme on voit. Ça, c'était à l'époque, et puis ils ont eu des chevaux, des machines, mais c'est maintenant, hein, ça c'était... Et puis le sabotage, mais on va recommencer, vous inquiétez pas. De transformation établie, donc il faut tout recréer au départ de la culture. Et tout ce qui est un peu, le chanvre a totalement disparu de nos régions. Depuis 2006, plusieurs acteurs se sont mis en place. On a commencé avec quelques hectares à titre d'essai qui sont rapidement développés puisqu'aujourd'hui on a 400 hectares. Et on espère également que l'image que donnera le chanvre auprès des consommateurs et autres clients puisse tout doucement changer, ce qui est déjà le cas aujourd'hui puisque les préjugés changent tout doucement. Donc on sent que la réponse est bonne de la part du consommateur et on espère qu'il en sera d'autant plus dans les mois et années à venir. Ah là, c'était du beau chanvre chez notre ami Roland. Ah, c'est qui ça? Aïe aïe aïe, c'est Jolan Chanvra ou le chanvreur masqué? On ne sait plus. Alors je suis étudiant en dernière année d'herboristerie et cette année j'ai décidé de faire mon travail de fin d'études sur le chanvre. Alors il faut savoir que ce qui m'a beaucoup intéressé dans le chanvre, c'est ses propriétés nutritionnelles mais aussi ses bonnes propriétés pour la planète. Il y a deux ailes, hein, mais moi j'en rajouterais même un troisième s'il fallait. J'ai découvrir cette plante un peu plus. J'ai découvert que les gens la connaissent déjà depuis très longtemps. En rentrant en Belgique, j'ai décidé de me perfectionner dans les connaissances du chanvre. Alors il faut savoir que les premières traces d'utilisation alimentaire des graines de chanvre remontent à 8000 ans avant Jésus-Christ en Chine, que les Chinois l'utilisaient déjà pour la manger, mais aussi en complément avec les feuilles dans une soupe. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a un peu perdu l'utilisation des graines de chanvre. Bon, c'est peut-être un peu lié à la prohibition de 1961 qui a fait que le chanvre disparaisse un peu de nos campagnes, alors qu'avant c'était une plante de prédilection cultivée par nos aïeux. Ce qui m'intéresse très fort dans la graine de chanvre, c'est que c'est une des plus nutritives après le soja, sauf qu'elle est mieux équilibrée et beaucoup plus digeste que le soja. Mais ce qui en fait sa grande particularité, c'est le taux d'oméga 6 et d'oméga 3, parce qu'il y a 3 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3, donc ce qui correspond à un rapport idéal pour la santé, comme selon les dernières études scientifiques. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les graines de chanvre contiennent énormément de vitamines, de minéraux, principalement les vitamines B et vitamine E qui ont le pouvoir antioxydant. Ce qui est très intéressant aussi de savoir, c'est qu'elle est sans cholestérol, sans gluten. C'est là que tout est parti en vrille. Elle est adaptée pour beaucoup de personnes. On peut l'utiliser un peu à toutes les sauces, les graines de chanvre. Par exemple, ici, c'est les graines décortiquées qui ont un petit goût de noisette, donc, dans lequel on a enlevé un petit peu la coquille. Ces graines peuvent s'utiliser sur la salade, sur les petits plats, dans la soupe, dans les biscuits, en agrément sur plusieurs toasts, etc., dans les petits zakouskis. Alors, de ces graines très nutritives, on peut en tirer aussi une huile très nutritive et qui peut s'utiliser aussi bien en cosmétologie que dans le côté alimentaire. Et alors, après avoir pressé l'huile des graines, nous obtenons un tourteau, et ce tourteau est valorisé aussi bien dans l'alimentation animale que pour faire des farines alimentaires humaines. Et en plus des graines, on peut aussi utiliser les feuilles et les fleurs pour faire de la tisane. L'avantage de ces tisanes, c'est qu'elles ont des propriétés anti-inflammatoires sans l'effet psychotrope. Ah, pas que ça, hein, bien plus que ça. Du chanvre, mon but à l'heure actuelle est de mais ça, c'est ce que je pouvais vous dire. Plus grand nombre. Et je suis officiellement aujourd'hui que le chanvre va se retrouver dans de plus en plus de magasins, dans les étals et bientôt sur les marchés. Yeah, man. I don't know if hemp is going to save the world, but that's the only thing that can do it. Seul le chanvre pourrait sauver le monde, selon Jack Herer. À moins que... Et
Je m'appelle Roland, je suis cultivateur. Je fais les grandes cultures bio. J'ai cultivé le champ cette année-ci. C'est une première expérience. Excellent, Et Roland. je trouve que c'est une La belle bonne soupe. découverte que j'ai fait cette année-ci. C'est une découverte que j'ai fait en termes de culture, mais aussi au niveau de la cuisine et au niveau de la santé. Et il apparaît que c'est une plante vraiment extraordinaire. Et chaque fois que j'allais visiter mon champ après avoir semé et que je les voyais pousser, je prenais un échantillon avec moi que j'emmenais dans ma cuisine. Et voilà, qu'est-ce que je pouvais faire avec ça? Que peut-on faire avec des jeunes verrues? Ah, De la salade, voilà. Donc, la salade déjà. Allez-y, les gars. et Il puis, raconte pas des salades, hein? Dans la C'est un saison, vrai, lui, hein? j'en ai fait de la soupe. Ah, Et vous pouvez y la rajouter soupe, de l'huile. faites pas ça avec du vrai cannabis, hein, parce que ça chauffe et ça monte au cerveau, hein. Qu'on peut trouver Mais qu'avec du chanvre, hein. Là, il n'y a pas de souci, le CBD sera décarboxylé dans votre soupe. Et non seulement, oui, c'est une plante extraordinaire pour la santé, c'est une plante extraordinaire pour la cuisine, mais c'est aussi, en tant que cultivateur, je trouve une plante extraordinaire en culture. Je ne connais aucune plante qui manifeste autant de vitalité Eh ben, que, allez-y, hein. le Chanvre à gogo. Je veux dire, cette plante Chanvrez-vous.weebly.com. écologique et agronomique devrait aussi permettre de développer la permaculture en grande culture. Voilà, et là j'ai quand même pas mal d'idées à tester, voilà, parce que ce sont des choses nouvelles et qui Waouh, ça c'est le plus important au tableau. vont me passionner dans les années qui viennent. La semaine prochaine, Élodie Francard, figure incontournable de la plateforme citoyenne au soutien aux réfugiés à Bruxelles, sera notre invitée. D'ici là, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Bon, c'était il y a 5 ans, un travail, il y a des mises à jour à faire, évidemment. Avant, on était pure chambre avec Victor et tout ça. Maintenant, c'est Canavi. Et je suis avec Cloberto et Arwina. Télévision du Monde est partie à la rencontre d'acteurs de terrain qui travaillent depuis Ah, plusieurs ça, c'est le années plus pour la important. réintroduction du chanvre. Bon, on va couper ça. Ce végétal pour le moins étonnant. Vous voyez qu'on est en riche boucle, là, apports ici. nutritionnels et est connu pour ses valeurs médicinales. On est en Il boucle. favorise également l'équilibre Voilà. écologique. Ces fibres Il y aura un peu de son. sont utilisées dans le domaine du textile. Petit rappel, hein, je vais vous couper dans 30 secondes. Ça, c'est toute l'histoire du chanvre. Vraiment hyper important. J'espère que ça ne va pas couper maintenant, mais vous aurez au moins l'essentiel du travail. Tac. Tout ça, c'est freestyle. Si un jour quelqu'un veut m'envoyer un petit virement, je vous donnerai mon numéro de compte. Il est inscrit sur ma vitre. Parce que j'ai plus beaucoup d'argent. Je dépends un peu de la mutuelle maintenant à cause de mon cancer et de le sabotage que j'ai subi. Et voilà. Et j'aimerais bien pouvoir faire développer plein de choses. Et je ne consomme plus exagérément. Donc du coup, maintenant, je suis prêt à faire plein de choses pour aider tout le monde aussi, plus facilement et plus rapidement. Et on a besoin de votre aide aussi, de sortir l'argent des banques pourries et tout ça, avant que ça soit bien utilisé. Voilà. Qui a conscientisé le monde politique à l'intérêt et aux multiples intérêts du chanvre. Voilà, ça on a déjà vu, donc on va faire pause. Voilà, une plante de chanvre, comme on voit. Il expliquait aussi la résine, le CBD, les fleurs. Enfin, il n'expliquait pas tout, hein, évidemment. Mais il vous montrait le début. Voilà. C'est que le début, d'accord et d'accord. On va changer encore et encore. Et là, il parlait du THC. Donc moi, je le rappelle aussi, il y avait les applications du THC, du CBD. Mais ça, c'est le THC principalement. Le CBD, c'est d'autres choses. Et plein d'autres choses. Ça, c'est juste un début d'utilisation. Après, on peut utiliser pour plein d'applications. Freestyle. Voilà, on va pas tout lire. De toute façon, on n'a pas tout mis. Voilà les papiers importants qu'il fallait savoir. Donc moi je mets tout dans les archives annexes. L'interview du docteur Ethan Rousseau qui a découvert la déficience en cannabinoïdes qui est responsable de beaucoup de maladies, des coronavirus. Enfin, une porte ouverte au coronavirus, au cancer, une porte ouverte à l'Alzheimer, au Parkinson, à tous les problèmes de vieillesse, puisque quand on n'a plus les cannabinoïdes qui circulent, ben, la vie, l'homéostasie, elle se stagne et voilà, la vie elle circule plus, la vitalité diminue et vos télomères... Votre télomère, vous connaissez ça, les télomères? Eh bien, allez voir sur votre ADN, les télomères, essayez de comprendre comment on peut leur donner un peu du peps. Ouais, un peu... Voilà, parce que